Je suis technicien optique chez ITF. J'utilise le montage pour faire les coupleurs. Donc, je place les fibres optiques dans le montage, je regarde ce qui se passe sur l'ordinateur, je regarde mes signaux. Je travaille en salle blanche. Ça implique qu'on passe différentes étapes avant de rentrer pour ne pas contaminer la place de poussière. Il y a une quantité, l'air est très filtré quand tu rentres en salle blanche. La température, l'humidité est contrôlée. Toi-même, tu es habillé différemment. L'industrie, bien, le domaine des fibres optiques, c'est relié aux télécommunications. Comme vous savez, depuis l'arrivée d'Internet, il y a beaucoup de demandes en termes de débit d'informations qu'on veut transmettre en télécommunications. Chez ETF, on fabrique des composants à fibre optique. C'est des composants qui sont utilisés pour multiplier la capacité d'information qui peuvent être transmises dans une seule fibre optique. Ceci est une fibre optique. Ça peut contenir 120 000 conversations téléphoniques simultanément. J'ai étudié la technologie physique à André Laurando. C'est un programme qui est très intéressant, très vaste. Dans le cadre du DEC en technologie physique, il voit 3 domaines d'études. En physique, il voit beaucoup d'optique, fibre optique, rayonnement. En électronique, il voit autant l'électronique analogique que numérique. Et dans le domaine de l'informatique, c'est surtout des langages de programmation utilisés. La VIO, en gros, c'est un langage de programmation de plus haut niveau qui nous permet de programmer plus efficacement. Dans une compagnie comme ITF, on travaille présentement, c'est relativement indispensable. Ça fait des gens qui ont une formation très polyvalente et qui sont très désirés par les entreprises en haute technologie. Quand tu es jeune, tu penses surtout à l'argent. Donc, j'ai commencé en médecine, je voulais aller en chiropratie, mais je n'étais pas assez motivé. J'étais bon en informatique, je me suis dit que je vais aller là-dedans. Puis c'est là que j'ai commencé mes cours en technologie physique. C'est en 3e session, tu commences à vraiment voir ce qu'ils font les technologues en technologie physique. Il y avait le projet de fin de DEC qui regroupait toutes nos connaissances, autant en physique, en électronique, en informatique. Ça nous a permis de travailler 1 an au complet sur un projet en particulier. En gros, c'est une table à air. Il y avait une rondelle qui se déplaçait sur un petit coussin d'air. Il y avait une caméra qui filmait la table, qui était entièrement noire. Il y avait un petit point blanc sur la rondelle. Donc, mon circuit électronique, il suivait ce point-là. Il envoyait un signal à l'ordinateur qui pouvait finalement faire des graphiques de position, d'accélération. Pour être un bon technologue en physique, je crois d'abord avant tout, il faut aimer la technologie, il faut aimer les sciences. En plus de ça, ça prend des gens qui sont persévérants, beaucoup de persévérance, parce que souvent on fait des expériences qui peuvent prendre du temps à faire et s'apercevoir plusieurs mois plus tard que ça ne marche pas. Puis il faut dire, bon, youpi, on recommence. Quand on voit quelqu'un comme Tristan, très prometteur, on se dit, bon, on n'a pas beaucoup de temps de formation à lui donner. Lui, il va être capable d'apprendre par lui-même. Effectivement, il ne nous a pas déçus du tout. Très rapidement, dans d'une semaine, il est devenu très autonome à fabriquer des composants. Ça, je pense bien que son background technologique qu'il a pu aller chercher pendant son DEC était très important pour ça. Ce qui me fait triper, dans le fond, c'est la haute technologie, de toucher des choses que peu de gens connaissent. La fibre optique, c'est quelque chose de très récent. Très peu de gens connaissent la fibre optique. Mais j'ai la chance de pouvoir la manipuler à tous les jours. On a besoin des gens qui ont des connaissances dans le domaine de la photonique, des connaissances techniques. Il y a certains préjugés contre les programmes techniques. Et je peux dire qu'on peut faire des très belles carrières au niveau technique. C'est des gens qui sont en moyen d'aider beaucoup leur milieu, beaucoup plus qu'on pourrait penser. Je regarde surtout le travail d'équipe qui se fait ici entre ingénieurs et technologues. C'est une équipe qui se complète. En fait, il y a l'ingénieur qui font le travail plus conceptuel, mais le technologue se trouve à être les mains de l'ingénieur. Et c'est lui qui va être capable de dire oui, ton concept marche ou non, ton concept ne marche pas. Dans 5 ans, je me vois plus en recherche et développement, là, à développer justement les nouvelles technologies à la place des appliquer. Trouver des nouvelles façons de faire ce qu'on fait présentement, le faire mieux, le faire plus rapidement. Non, ici, on ne peut pas filmer.